Si on estime qu'on n'est pas suffisamment indépendant économiquement et qu'on ne peut pas décider de fixer le prix de notre coton que nous produisons librement et que nous ne pouvons pas décider de fixer le prix de l'or que nous allons trouver à Pema librement et que nous ne pouvons pas, dans une certaine mesure, avoir la possibilité de parler égal à égal. C'est vrai que quand Macron est arrivé, on a pu voir au moins quelques comportements qui Oui, montrent qu'il y a une sorte on est de... surtout, Sur la comment même... dire, on est surtout, c'est pas pour vous couper, restez droit dans nos bottes quand même, Voilà. en Et face donc... du président Macron. Ben, donc c'est pas un jeu de mots, Elle est c'est... bonne non, celle-là. ouais. Et donc, dans une certaine mesure, quand on tient compte d'un certain nombre de facteurs, oui, il faut célébrer la fête de l'indépendance, mais avec un peu de bémol. Parce que nous n'avons pas tous les atouts, en tout cas aujourd'hui, pour dire que nous sommes indépendants, au point de Mhm. dire que nous célébrons la fête de l'indépendance. C'est du leurre, en tout C'est du cas. leurre selon vous. C'est du leurre. D'accord, je vous reviens dans les instants à suivre pour l'heure. Hamzat Abdoulaye, oui, dans quelques jours, ce sera donc le 62e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale. Mais cette célébration, justement, a-t-elle raison d'être, a-t-elle lieu d'être, selon vous? Oui, comme l'a rappelé mon confrère, euh, quand on parle d'indépendance, cela mérite célébration, n'est-ce pas? Mais la question est ailleurs. Est-ce que les États africains, dont le Sont Bénin, sont justement réellement réellement indépendants. indépendants? C'est la sempiternelle question qui revient sans cesse, c'est-à-dire toujours posée, à laquelle on n'arrive toujours pas à trouver une Une véritable véritable réponse. réponse. Et c'est aussi une la palissade, dire que les États africains sont indépendants Indépendant. au point de célébrer cette indépendance chaque année, c'est une la palissade, c'est-à-dire c'est une vérité qui prête parfois à rire. Et pour revenir sur le sens de la question, c'est que depuis quelques années déjà, on sent en tout cas qu'il y a du mieux, il y a une certaine évolution Bien par évidemment. rapport à la question de l'indépendance. Je Mhm. pense que les gouvernants africains ont pris la mesure aussi de la chose en s'investissant beaucoup Quelques plus. gouvernants. C'est vrai, quelques Quelques gouvernants, gouvernants. mais on peut imputer la responsabilité du fait que l'indépendance ne soit pas complète au fait qu'il y ait surtout les gouvernants qui n'arrivent pas à s'impliquer, à s'investir assez pour que les États et les populations de facto puissent bénéficier de l'indépendance ou des fruits Les fruits de l'indépendance. Et je vais aussi souligner l'aspect selon lequel les autres aussi, c'est-à-dire les puissances coloniales qui ne sont pas complètement parties, on va dire, que ce soit la France, l'Angleterre et autres, ils n'ont pas aussi facilité la tâche aux États d'une façon ou d'une autre. Quand vous prenez, même dans le système multilatéral, quand j'évoque l'ONU par exemple, au sein de la constitution de l'ONU, est-ce que les États, les États africains au sein de l'ONU sont réellement en mesure de discuter d'égal à égal? Regardez simplement l'ossature du Conseil de sécurité. Ils sont que 5 et ces 5-là représentent ces 5 superpuissances qui continuent de tenir d'une façon un peu plus, je vais dire, complexe, de tenir le monde, de tenir l'Afrique et de tenir les États colonisés. Mais la tendance est en train de s'inverser. C'est-à-dire, nous sommes passés de la théorie à la pratique. Et de plus en plus d'États vont dans ce sens, vont dans le sens, comme le président Talon, là, et vous avez bien raison de souligner, en évoquant l'expression droit dans ses bottes, et sans tambour et sans complexe. Bien sûr. Donc, je pense que certains États sont en train d'émerger, à proprement dit, pour s'approprier cette indépendance tant recherchée depuis plusieurs années. D'accord, donc Laurent Roland Antoninquez, nous ne sommes pas réellement indépendants. On n'est pas indépendants. Il y a des efforts qui sont faits par certains chefs d'État, comme l'a rappelé Hamzat. Parce que quand vous regardez un peu en Afrique aujourd'hui, il y a ces chefs d'État qui ont le courage d'aller de l'avant et de s'affranchir de la tutelle du pays colonisateur. En l'occurrence, si vous regardez le Rwanda par exemple aujourd'hui, c'est un pays développé. Et il a fallu... Oui, mais à quel prix? Non, je suis d'accord. À quel prix, justement? À quel prix, oui. Mais au-delà de tout, c'est-à-dire qu'il y a un pas qui est fait. C'est-à-dire que les conditions qui ont amené à ce succès, peut-être au Rwanda, ne sont pas de bonnes conditions qui arrangent les populations rwandaises.
il faut revoir le processus, je suis d'accord. C'est pareil au Bénin, c'est-à-dire qu'au Bénin, les Béninois se plaindront toujours que ça ne va pas. Mais Patrice Talon et son gouvernement continueront à travailler et à dire que nous compterions sur nos propres forces pour nous affranchir. Donc oui, c'est que parfois aussi, les réformes ou les actions entreprises par certains chefs d'État qui ont envie de faire bouger les lignes, qui ont envie d'évoluer, appellent à ce que des intérêts des populations soient sacrifiés. Bien sûr, il y a toujours des sacrifices à faire quand on parle des sacrifices à faire. Réforme. Et donc, ça fait que parfois, on peut avoir beaucoup à dire sur le processus qui conduit à cette transformation, à cette indépendance réelle. Mais au fond, dans une certaine mesure, jusqu'à quand alors nous contenter de la situation qui prévalait, qui faisait que je produis mon coton, mais c'est une force qui dit je achète à tel prix et je suis obligé de céder à ce prix. Et je suis obligé d'aller dans votre sens, oui, en convergence. C'est aussi un peu le résultat de la mondialisation. Bien évidemment. On s'est inscrit dans un processus, dans un système qui certainement n'avantage pas ces pays. Mais on parle de mondialisation, de globalisation, mais dans le même temps, les pays africains ont des matières premières et ce sont ces puissances étrangères qui fixent les prix. Dans le même temps, ces puissances étrangères prennent des matières premières chez nous à vil prix, vont transformer et nous retournent ça à des prix qu'ils ont fixés. Ce n'est plus nous qui demandons, qui disons, mais vous avez acheté le produit, la matière première chez nous à tel prix, nous devons acheter le produit fini à tel prix. Donc, il y a une sorte de déséquilibre qui fait que les pays africains, en tout cas colonisés, autrefois colonisés, seront longtemps dans la dépendance économique et on sera chaque année là à célébrer la fête de l'indépendance alors qu'en réalité, mais alors, j'ai une question à vous poser. Après quoi, on permettra à nos amis téléspectateurs de nous appeler au 96 116 68 68. La question, elle est celle-ci. Si on s'entend sur le constat fait par mes deux invités en plateau, qu'est-ce qu'on célèbre alors? Ou qu'est-ce que le Bénin s'apprête à célébrer dans quelques jours? Oui, le Bénin célèbre, on l'a déjà dit, le Bénin. Et qu'on célèbre depuis une soixantaine d'années. Célèbre l'événement qui l'a amené à être libre et indépendant. J'ai l'impression qu'il a du mal, justement, à sortir le mot indépendance de sa bouche. Je vais y arriver. Le Bénin est indépendant depuis le 1er août. Donc, on commémore une date, on commémore cette date comme une date d'anniversaire, comme toute autre date. Et je pense que même des pays développés commémorent parfois ce type d'événement, à l'image des États-Unis. La Suisse qui fête le 1er août est bien évidemment comme le Bénin, qui célèbre aussi. Donc oui, ça peut s'expliquer. Mais dans les faits, je pense que aussi c'est le moment de faire le bilan par rapport à ce qui a été fait et par rapport surtout à ce qui reste à faire. Et c'est un moment très important. On l'a vu précédemment, le président Talon qui a un peu remis sur une estrade un peu plus basse cet événement en lui donnant un caractère amoindri. Mais au fil du temps, on se rend compte que certainement cette année, il n'y aura pas de sobriété. Ce caractère moins sobre, justement, ne se justifie-t-il aussi pas par le contexte lié à la Covid? Oui, lié quelque part à la Covid, après à la crise. À la crise économique, voilà, et tout ça. Oui, on peut entendre ça. Mais aujourd'hui, je pense que la fête de l'indépendance, le 1er août au Bénin ou ailleurs, doit être le moment de pouvoir faire le bilan. Et d'émettre, justement, d'émettre des cercles de réflexion par rapport aux défis qui nous restent à faire. Et je pense que c'est ce qui nous manque surtout dans les États africains et particulièrement dans les États francophones. Le débat d'idées. Je pense que débattre en termes d'idées, surtout lors de ces événements, puisque c'est le combat de toute une génération. Quand vous prenez Nnamdi Azikiwe ou Kwame Nkrumah, c'est le combat de toute une génération. Bien sûr. Donc, si on ne perpétue pas cette tradition à travers le débat d'idées, à travers le débat de réflexion pour situer nos États par rapport à leur contexte économique actuel, par rapport à leur progression politique aussi, par rapport à tout un ensemble de choses, je pense que ça n'aura plus de sens que de commémorer, de s'asseoir, prendre des chaises et de fêter une fête d'indépendance qui ne dit pas son nom. Donc, oui, moi je pense que le 1er août, ce qui est célébré, ce n'est pas l'indépendance pour moi.
C'est la proclamation de ce que le Bénin n'est plus un territoire français. Ok. D'accord, il y a une différence. On proclame que le Bénin est indépendant. Dans ce sens, pour moi, le Bénin, on a proclamé le 1er août 1960 que le Bénin n'est plus un territoire français où la France a droit de citer, peut diriger le Bénin. Ce n'est plus la France qui administre le territoire. Donc, financièrement, économiquement, nous ne sommes pas indépendants, ne nous leurrons pas. Donc, il va falloir alors travailler à cette véritable indépendance économique, financière, politique, si vous voulez. Parce que qu'ils vous souviennent que même politiquement, des lois, des décisions aussi, on n'est pas indépendant. Mais écoutez, regardez ce qui se passe dans plusieurs pays africains. Parfois, c'est le diktat de la puissance coloniale qui est respecté. Et donc, dans une certaine mesure, pour moi, ce qui est célébré pour moi le 1er août, et je le dirai jamais assez, c'est la proclamation de ce que le Bénin n'est plus territoire français. Que célèbre-t-on? Et que, on célèbre la proclamation de ce que le Bénin n'est plus un territoire français. Maintenant, travaillons nous-mêmes maintenant à être indépendants économiquement, financièrement, politiquement, et de ce point de vue, on peut véritablement célébrer une indépendance. 96 76 68 68, 96 76 68 68, c'est le numéro à composer, amis téléspectateurs, pour venir réagir par rapport à la thématique dont nous parlons en plateau avec Hamzat Abdoulaye et Laurent Roland Tonneikes. Que célèbre-t-on finalement donc le 1er août au Bénin? Quels sont les enjeux en rapport avec les fêtes d'indépendance sur le continent africain? Le cas évidemment particulier du Bénin est celui qui nous concerne à plus d'un titre. Vous avez la possibilité donc de venir opiner au travers du 96 76 68 68. On s'entend alors en plateau pour dire qu'il y a encore du chemin, Hamzat Abdoulaye. Mais concrètement, jusqu'à quand va-t-on continuer par célébrer cet anniversaire sous cette forme? Mais on va continuer à le faire tant que la tradition va se perpétuer, parce que je le disais, ce n'est pas en soi une mauvaise chose que de célébrer une date d'indépendance. C'est une commémoration. Donc c'est important. La mémoire historique, elle est très importante. Se remémorer des événements passés par rapport à la sphère politique béninoise de l'époque et surtout par rapport à l'époque post-coloniale aussi. C'est vraiment important. Et c'est aussi important de mener des réflexions par rapport au futur. Et en évoquant le futur, le défi il est immense. Et quand on prend l'exemple du Bénin, eh bien le Bénin fait suffisamment d'efforts dans ce sens pour avoir l'indépendance. On a quelqu'un en ligne qu'on va recevoir. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Abimbola Jean. Monsieur Jean Abimbola, vous appelez de... Oui. C'est le frère jumeau de Jean-Michel Abimbola. Vous appelez de... Le ministre. Bon. Non. Monsieur Abimbola, d'où nous appelez-vous? Je m'appelle du Révier. De Révier, d'accord, on vous écoute. C'est pas du plateau. Non, juste pour vous saluer seulement. D'accord. Juste pour nous saluer. Oui, j'aime votre mission. D'accord. Merci beaucoup. Que pensez-vous de la célébration de l'indépendance du Bénin? Bon, c'est bon. Mais moi, seulement pour vous saluer seulement. Juste pour nous saluer, d'accord. Oui. Mais comment vous préparez-vous justement dans cette perspective? Moi, je ne me fais pas chez moi à la maison. Pardon? Vous ne faites pas? J'ai dit, je ne fais pas chez moi à la maison, quoi. D'accord. Oui. Merci pour l'appel. Salut à tout Révier à l'écoute en ce moment. 96 76 68 68, on parle des enjeux en rapport avec les fêtes d'indépendance sur le continent africain. Le cas particulier du Bénin, évidemment, est celui qui nous concerne à plus d'un titre. Laurent Roland Tonneikes en plateau, Hamzat Abdoulaye, qui nous font part de leurs avis. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci, c'est monsieur Aniché Michel. Monsieur Aniché, veuillez diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. On s'entendra mieux. D'accord. Vous avez depuis le Lokosa. Oui, de monsieur, Lokosa. de Lokosa. On vous écoute. Oui. D'accord. Bon. Ce que vous dites, c'est très bon. D'accord, merci monsieur Michel. La fête sera bien animée. Ah, Ok. merci. Ok. À Lokosa. Et à Cotonou aussi.
D'accord. Quelle est l'ambiance à Lokossa actuellement, à quelques jours de cette célébration, justement? Le préfet a préparé tout. Ok. Il a organisé des marches, D'accord. pas d'arrondissement. Et maintenant, à Gamé, et ouais. Et whatever. Ok. Et Kudo. Ok. En tête, c'est à Gamé qui est en tête peut-être. Qui est en tête. D'accord. Donc, on suppose que... Ouais. Nous demandons que la télévision peut aider là. Le jour de la fête, là, il a été divisé. Oui, mais il n'y a pas de problème, monsieur Michel. Ce que vous avez juste à faire, c'est de passer au service commercial. Merci beaucoup, monsieur Michel, qui nous appelait de Lokossa à l'instant. Salut à tout Lokossa. Lokossa qui se prépare donc à célébrer le Monsieur 62e... Michel, qui est d'habitude avec Dakwe Sossou, parce qu'il n'a pas dit que oui. Dakwe Sossou nous salue. Ah d'accord, donc on salue aussi l'honorable Dakwe Sossou. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Michel Zonou Valentin. Monsieur Valentin nous appelle de Semekpodji à Djefa. De Semekpodji à Djefa. On vous écoute. Allô, monsieur Valentin, il est parti? Apparemment, il est parti. Oula, on espère qu'il nous reviendra. On a encore quelques instants à passer avec vous. Bonjour, amis téléspectateurs en ligne. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bienvenue. Oui, bonjour. Présentez-vous. Monsieur Akweson Caliste. Monsieur Caliste Akweson. D'accord, vous nous appelez d'où? Moi, dans ma vie, j'ai vu l'indépendance de 1960. Ok. D'accord. Mais jusqu'à ce jour, je pense que le Bénin n'est pas encore, l'Afrique n'a pas encore eu l'indépendance. D'accord. Sur quoi vous basez-vous pour le dire? Prenez l'exemple de la monnaie. Ce moment, l'Afrique, surtout l'Afrique le Bénin. Le palais du franc CFA. Ça, c'est pas encore l'indépendance. D'accord. Mais vous pensez que... Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. On est indépendant en partie. Et chaque année, quand on célèbre le 1er août, il faut faire des réflexions sur certaines choses. D'accord. Qui n'est pas encore indépendant. D'accord. Monsieur Caliste, vous nous appelez d'où? Il est parti. C'est un produit, non? Non, ce n'était pas lui, c'est Semekpodji. Semekpodji, c'était M. Valentin, qui est parti bien avant qu'on ne puisse réellement l'entendre. Monsieur Caliste Akweson qui a abordé la question justement de la monnaie. Mais j'ai envie de dire, est-ce que justement la question de la monnaie suffit à prétendre être indépendant? Parce qu'on a des pays sur le continent quand même qui ont leur propre monnaie, mais qui ne sont pas pour autant... Ils n'ont pas le même problème que nous. Ok, mais qui ne sont pas pour autant indépendants. Oui, moi je converge dans votre sens. Oui. Un auditeur. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Sakbe Arno-Éric. Je vous appelle depuis Zogbo-Doma. Monsieur Aleric de Zogbo-Doma. Arnaud-Éric. Arnaud-Éric, d'accord. On vous écoute, monsieur Arnaud. D'accord. Quand on parle d'indépendance, en Afrique au Bénin, moi, je préfère en rire. Carrément. C'est vrai qu'on en a un peu, on est un peu indépendant, mais pas totalement. D'accord. Sur quel plan pensez-vous qu'on est indépendant, par exemple, monsieur Arnaud-Éric? Sur quel plan pensez-vous que le Bénin est indépendant, par exemple? Bon, par exemple, vous voyez, moi j'ai dit, laissez-moi, j'ai dit par exemple que je remercie d'abord de l'État. D'accord. Ok. Alors, imaginez un peu une visite d'un chef d'État français à la veille de l'indépendance de notre pays. Et vous voyez comment les choses ont été faites hier, moi j'ai beaucoup apprécié. C'est-à-dire? Si c'était fait comme avant, je ne serais pas dans ma peau. Et d'abord, je sais de quoi je parle. Oui, mais nous ne savons pas de quoi vous parlez, M. Arnaud-Éric. C'est-à-dire que vous dites que si les choses avaient été faites comme avant c'était fait comment et comment est-ce que cela s'est fait aujourd'hui? Les bonnes
n'entend pas qu'on traînait et notre armée qu'on traînait pour recevoir en tout cas une autre étrangère. Donc, quand moi j'ai vu ce qui s'est passé hier, je suis tellement content pour l'organisation. Ça montre réellement que nous sommes au monde, tout le monde béni, nous sommes sur le chemin du changement. Vous avez dit sur le plan continental, il n'y a pas encore quelque chose fait officiellement. Maintenant, quelqu'un parle de modèle, vous voyez un peu ça, nos langues, nos habitudes, nos cultures, tout cela, on respire dépendant. On n'est pas encore indépendant sur ce plan-là pour moi. Donc, quand même, ce que moi je dis, c'est que pour attaquer des dépendances, réfléchissons, que chaque personne réfléchisse pour d'abord changer de son comportement et consommer local. On va consommer local, au moins notre agriculture. Notre vivre au quotidien, tout au moins sera un peu indépendant. Et après ça, nous aussi, nos langues, tout cela, c'est de là, la culture que tout naît. Donc, c'est un peu ça quand même. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, monsieur Arnaud Eric. Vous nous appeliez de Zogbo Domain. Salut à tous, Zogbo Domain, à l'écoute en ce moment. Laurent, Hamzat, retour en plateau. C'est pratiquement la fin déjà de ce plateau, de l'actu décalé de ce jour. On opinait par rapport aux enjeux, donc en rapport avec les faits d'indépendance sur le continent, le cas spécifique du Bénin. Les pays africains sont-ils indépendants? On a eu les avis de nos amis téléspectateurs et vos avis également en plateau. On s'entend pour dire qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'ils ont rappelé certains points essentiels. Oui. Déjà, partant de la monnaie d'abord, et puis après, certainement, on n'aura pas assez de temps pour en parler. Oui. Mais déjà, sur deux leviers très importants, l'agriculture et la culture. Les Chinois continuent de parler sa langue. D'accord? Le Japonais, partout, tout le monde parle sa langue. Quand bien même, à un moment donné, ils ont eu des colonisateurs, ils continuent de parler leur langue. Ils font tout dans leur langue. En Afrique, vous allez au Sénégal, les gens ont donné de la valeur au Wolof. Au Bénin, nous avons plusieurs langues. Nous avons au Bénin méridional le fond qui est compris par la multitude. Et quand vous allez au Bénin septentrional, entre le Dindi et le Bariba, il y a une qui est bien comprise par la multitude. Pourquoi ne travaillons-nous pas à promouvoir ces langues, de sorte à ce que nous puissions avoir une identité culturelle, linguistique d'abord? Mais quand je parle de l'agriculture, de la consommation locale, bien évidemment, combien, jusqu'à quand nos gouvernants, au nom de ce qu'on gagne à travers le port, doivent-ils accepter que nous importions du jus d'ananas alors que l'ananas est produit en quantité à Alada et à Zé? Jusqu'à quand? Et alors que le même gouvernement en place a favorisé l'implantation d'une entreprise à Alada qui produit des jus à partir de la papaye, de l'ananas, et qui les exporte vers d'autres pays. Et dans le même temps, des Béninois importent du jus d'ananas d'autres pays pour le Bénin. Donc, jusqu'à quand allons-nous? Puisque quand on parle de consommation locale, ça part aussi de la volonté du politique. Et donc, il y a ces facteurs qu'il faut mettre en jeu. Il faut désormais que nous puissions travailler à réfléchir pour voir mais quels sont les produits que nous importons, mais que nous puissions avoir à partir de la transformation de ce que nous produisons ici, et de sorte à suspendre ces importations et à obliger les Béninois à consommer davantage local. Donc, je crois que tout part de là, et quand on va commencer ce point, et qu'on aura suffisamment de moyens du point de vue économique, on peut commencer par prétendre être indépendant économiquement. Merci, aussi Laurent, longtemps, Roland, si on continue à le faire, on créera de l'emploi vers les autres pays. Ici, nos jeunes seront au chômage et économiquement, nous ne serons pas indépendants. À quand donc l'indépendance réelle et effective des nations africaines, donc le Bénin? Peut-être quand on aura résolu la question de la monnaie, quand on aura résolu la question du consommant local, comme le disait M. Arnaud Eric de Zogbo Domain à l'instant, mais encore régler le problème de la souveraineté, parce qu'on a hérité d'une souveraineté un peu à l'image de la souveraineté occidentale. C'est-à-dire, vous savez, il y a un ordre qu'on appelait l'ordre westphalien en 1748 qui conférait en fait l'État, le drapeau, l'hymne national et tout un paquet de choses auxquelles nous, forcément, on n'arrive pas à s'identifier jusque-là. On parle d'un drapeau peut-être vert, jaune, rouge, mais l'historique de ce vert, jaune, rouge, est-ce que c'est fidèle à notre culture, à notre histoire personnelle, à notre histoire étatique? Je ne le pense pas. Et
tant que ça va perdurer, je pense que on va retourner à chaque année sur les mêmes questions. Les mêmes questions, justement. Mon confrère a raison de le souligner. La véritable indépendance commence à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est d'abord l'autonomie alimentaire, c'est d'abord l'indépendance économique, parce que c'est un levier fondamental pour l'indépendance. Quand on évoque la Chine ou encore les dragons asiatiques, la Malaisie et autres, c'est parce qu'ils ont travaillé déjà à l'intérieur pour acquérir cette indépendance économique. Et progressivement, après l'indépendance économique, le reste vient. Donc, un travail important reste à faire au sein de nos gouvernements. De nos nations. Il y a 3 aspects. Et pour finir, 3 aspects importants, très importants qu'il faut souligner. C'est l'aspect politique, qu'il faut travailler suffisamment. L'aspect économique, évidemment, il faut repenser l'aspect économique, même si aujourd'hui nous sommes dans une dimension multilatérale avec l'UEMOA et la CEDEAO. Et enfin, l'aspect social. On ne le dit pas assez, mais l'indépendance aussi doit être sociale. Et je vais finir en citant un proverbe bambara qui dit on ne peut pas raser la tête, et ce n'est pas pour vous citer bien sûr, on ne peut pas raser la tête à quelqu'un en son absence. Et je pense que c'est le drame de l'histoire que les Occidentaux ont toujours voulu faire. Ils ont toujours voulu nous raser la tête en notre absence. Et aujourd'hui, ça ne marche plus. J'ai envie de dire que les gouvernants africains aussi feraient mieux de se départir de la charte de l'impérialisme et de la charte de la servitude. Vous en savez quelque chose qui fait qu'en réalité, jusqu'aujourd'hui, ces puissances ont toujours cette sorte de pression sur les dirigeants africains, et eux-mêmes qui sont peut-être suffisamment, ne sont pas aguerris ou bien ne sont pas là. Puisque la plupart du temps, les gouvernants, certains viennent non pas pour servir le peuple, mais pour se servir. Et dans ces conditions, ils sont manipulables. Travaillons donc à être plus que jamais droit dans nos bottes sur le continent afin de prétendre réellement à une indépendance. Peut-être qu'il est temps que justement tous les Africains s'achètent une botte, justement pour travailler à ce que cette indépendance qu'on célèbre depuis 62 ans bientôt au Bénin soit finalement effective. En attendant, on souhaite par anticipation une bonne fête, une bonne célébration à tous les Béninois et à tous les Africains de manière générale qui ont déjà ou qui célébreront dans les prochains jours leur fête d'indépendance. Je rappelle que ce numéro de l'Actu Décalé s'inscrit dans le cadre de cette semaine justement consacrée sur nos antennes à la dite célébration. C'était Matin d'Éden de ce jour sur Eden TV. Bonne suite de journée à chacun et à tous.